bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez l'émission Reportage VIP littéraire animée en collaboration avec Laurence Dionigi. En première partie d'émission, vous allez pouvoir écouter les interviews de Laurence Dionigi avec nos invités, les auteurs Claude Rizot, Coralie Foloni et Louis-Paul Fallot, rencontrés les 5 et 6 juillet 2014 lors de la fête de la place Garibaldi à Nice, qui mettait à l'honneur des auteurs niçois ainsi qu'un marché de créateurs et des dégustations de spécialités niçoises. En deuxième partie d'émission, vous écouterez le deuxième reportage de Laurence, enregistré le 8 juillet à Castelplage, promenade des Anglais à Nice, lors de sa séance de dédicace pour son livre La légende de la baie des couleurs, ainsi que celui de Virginie Broquet, avec son livre Suzy Wong et les esprits. Virginie Broquet qui présentait également le 8 juillet son tableau Castelplage, qui a fait la couverture du livre du roman de Laurence Dionigi, qui entre autres d'être animatrice chez Vip Radio, chez nous, RVPB, elle est également auteure de livres. Commençons tout de suite la première partie de cette émission Reportage VIP littéraire avec Laurence Dionigi et ses invités, Claude Rizot, Coralie Foloni et Louis-Paul Fallot. Concernant la programmation musicale de cette émission, nos artistes RVPB nous accompagnent: Alvaro Esdras, M. Boudax, Sarah Champin, Pascal, Claude Formentin, DJ Wallace et Ludo Formentin. Bonjour Claude Rizot. Bonjour. Alors là, vous venez avec votre 10e roman, dans le cadre des auteurs régionaux, donc Place Garibaldi, aujourd'hui 4 juillet, avec Le gamin de la rue de la Croix, aux éditions Lucien Souni. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce gamin et cette rue de la Croix, s'il vous plaît? Voilà, l'histoire commence par l'arrivée d'une famille sicilienne, le père, la mère et un jeune enfant, et la mère parle absolument pas le français, et figurez-vous qu'au bout de quelques temps, ils arrivent à Nice, le père se tue dans un accident de voiture, accident de chantier, descend derrière lui cette veuve et cet enfant, dont je raconte ici l'histoire. C'est le héros de... Donc, cet enfant commence sa vie, entre parenthèses, professionnelle, en étant obligé de voler pour sauver sa mère de la misère. Ça se passe où se passe l'intrigue? Dans le Vieux-Nice, oui. Dans ces années 20, des années difficiles, sortie de la guerre de 14-18, le chômage, une époque terrible, horrible. Voilà, les familles s'entassent, en plus il y a une grosse arrivée d'Italiens du Sud, pas d'Italiens du Nord, d'Italiens du Sud, voilà, pas des Piémontais, surtout les Italiens du Sud, qui vont subir un racisme horrible, affreux, et c'est dans cette atmosphère que cet enfant va vivre, prospérer, et puis c'est donc l'histoire que je raconte. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous verrez, ça vous réservera bien des surprises. Ok. Alors parmi vos 10 ouvrages que vous avez rédigés, quel est lequel qui vous a le plus coûté en matière d'écriture? Faut l'arrêter. Oui. Alors le roman qui m'a coûté le plus, c'est certainement La Secte. La secte. Ah là, je me suis attaqué à un gros sujet. En fait, les sectes, je n'ai jamais fait partie d'une secte. Les sectes m'ont toujours interpellé et j'ai voulu donc... Mais laquelle de secte? La mienne. La vôtre, la mienne. D'accord. C'est-à-dire, en fait, pour écrire ce livre, d'abord j'ai enquêté et puis j'ai été visiter des sectes, et alors de façon très curieuse, j'ai été toujours bien reçu. Chacun voulant me prouver la qualité de son enseignement, etc. Et je me suis attaché dans ce roman à déceler la personnalité des gourous, des prophètes, quel était leur moteur, Je me suis aussi attaché à la personnalité des adeptes, entre guillemets, des gens de qualité, souvent intelligents, qui se laissent capturer par les sectes. Et j'ai voulu savoir aussi comment l'argent, comment ça fonctionnait de l'intérieur, etc. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, ça a été un gros boulot. Voilà. C'est pas évident donc de rentrer, de connaître. Vous avez dû vous faire introduire par quelqu'un, ou comment ça s'est passé? Est-ce que c'est sur une secte niçoise Non, de façon très particulière. Je téléphonais en me disant oui. Alors j'annonçais la couleur, j'ai dit écoutez, j'écris un roman, c'est ni une apologie ni une destruction, c'est une histoire. C'est voilà, à travers tout ce que j'ai pu observer, je vais sortir une histoire, mon histoire. Voilà.
Bien sûr qu'il s'inspire de faits réels. Tout ce qui est dans ce livre, je dis toujours, tout ce qui est dans ce livre est vrai et tout est faux. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu voir m'a servi de matière première et après j'ai fait mon travail d'écrivain, j'ai bâti l'histoire avec ses personnages, avec son suspense, avec ses rebondissements, avec vous savez, une secte en fait, c'est une société humaine avec ses petites jalousies, ses mesquineries, c'est une mini-société, voilà, avec d'autres critères de fonctionnement. Tout à fait. Donc la secte, donc chez Lucien Souni également, et le livre qui est le plus autobiographique, le plus personnel. C'est le Maltais de Babel Kadra, bien évidemment. Ça, c'est mon best-seller, ma chère. Oui, que j'ai lu d'ailleurs très bien, parce que vous avez plusieurs origines. Donc, vous pouvez nous en raconter un petit peu sur le Maltais de Babel Kadra? C'est mon histoire, ce qui se passe entre dans la communauté maltaise de Tunis et sur l'île de Malte. Donc, c'est mon histoire. C'est un livre qui est sorti de moi, que d'ailleurs, j'ai pas écrit pour faire un roman. J'ai écrit pour laisser un témoignage de ma vie à mes petits-enfants. C'est joli, oui. Voilà, quand j'ai écrit, j'avais aucune idée d'en faire une histoire, faire un roman. Et puis après, j'ai présenté à mon éditeur qui a été enthousiasmé. J'ai eu 3 prix littéraires avec ce livre. Donc je dis toujours, ça c'est le livre qui restera de moi. Les autres, je l'espère, mais celui-là, j'en suis certain. Donc le Maltais de Babel Kadra aux éditions Michel Lafon. Écoutez, Claude Rizzo, il y a beaucoup de choix parmi vos 2 ouvrages qui sont tous très différents. Un petit 11e en préparation? Toujours. Je ne sais faire que ça, ma chère, écrire, donc j'écris. Vous pouvez nous en dire quelque chose, un petit peu plus, ou ça reste top secret, le titre, la période, le thème, quelque chose? Allez, je suis un peu superstitieux. Attendons. Merci bien et à très bientôt. Merci. Sécheresse, toute énergie, résistance, analyse et synthèse. Je suis le monde, la planète bleue, bouleversement des éléments, chaos des temps, à ma détresse enfin on s'intéresse. Que declara guerra, a natureza terra, fica surda seus gemidos, porque lavar as mãos a toda decisão ao meu povo tão sofrido. Mes arbres brûlent, mon air suffoque, de tout en excès, on use toute inconscience. Les immondices s'entassent en silence, rien ne choque. Résilience après notre danse, bouleversement des éléments, chaos des temps. Que declara guerra, a natureza terra, fica surda seus gemidos, porque lavar as mãos a toda decisão ao meu povo tão sofrido. Je suis toi, je suis lui, je suis en tout, qui s'y perd parfois n'importe où, mais qui pourtant n'a qu'un seul caillou. Je suis autrui avec une seule hérédité, bouleversement des équilibres, chaos humain. Il est venu le temps de songer au lendemain. Que declara guerra, a natureza terra, fica surda seus gemidos, porque lavar as mãos a toda decisão ao meu povo tão sofrido. Que declara guerra, a natureza terra, fica surda seus gemidos.
Bonjour Coralie Foloni. Bonjour Laurence. Alors un recueil de poésie tout nouveau, tout neuf, aux éditions Valrose, Mémoire de cœur. De quoi s'agit-il? Des histoires d'amour, je suppose? Ou de désamour? Alors non, en fait, ça ne parle pas d'amour comme on pourrait le penser, c'est plus l'évocation des sentiments, des émotions, d'où l'évocation du cœur et le fait que le corps ayant une mémoire quelque part, toutes ces sensations, même des années après, continuent à être présentes et donc constituent une mémoire comme celle de l'esprit quelque part et reviennent, ce qui peut nous permettre, je pense, de mieux accueillir des moments riches présentement quand on les vit. Ok, vous êtes une jeune poétesse. C'est votre recueil numéro combien? Je crois que vous en avez plusieurs à votre actif. Alors en fait, c'est le 8e livre publié et c'est le 6e recueil de poèmes cette fois-ci. Donc là, il est paru effectivement récemment au mois de mai. Et donc bon, on va continuer sur cette lancée. Et les autres ouvrages, qu'est-ce que ce sont? Des romans, des nouvelles, du théâtre? Alors il y a une pièce de théâtre baptisée Le Roi veut tout, qui avait été jouée en 2011 à Nice et à Paris. Et il y a un conte philosophique qu'on peut lire simplement pour l'histoire ou pour la dimension plus réflexive, qui s'appelle Un être venu d'ailleurs. Ça fait 10 ans que j'écris régulièrement, donc j'avais, on va dire, un petit peu d'avance parce que lorsque j'ai commencé à écrire régulièrement, il y a eu une grande inspiration aussi. Et puis bon, quand on a l'amour de la littérature, c'est au quotidien. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est pas toujours évident, surtout chez les jeunes, parce qu'ici, donc la place Garibaldi, il y a beaucoup de cheveux blancs. Alors, c'est pas péjoratif, donc c'est bien un petit peu de fraîcheur, un peu de jeunesse, et surtout dans la poésie. Et alors, est-ce que tout ce qui est roman, ça ne vous inspire pas, ou les nouvelles? Non, c'est pas du tout votre style? Est-ce que vous aimeriez essayer Alors bon, la nouvelle, le roman, j'y pense souvent, je compte m'y essayer. Pour tout dire, j'ai déjà écrit des nouvelles, mais qui restent personnelles, donc qui ne seront pas éditées. En revanche, voilà, j'envisage un jour d'écrire soit un recueil de nouvelles, soit un roman, mais ça demande une construction préalable, je trouve, avant d'en arriver à l'écriture. Et pour l'instant, je suis plus dans la spontanéité et le débordement poétique, ou la revendication un petit peu, ce pourquoi le théâtre aussi était approprié. Mais ça viendra. D'accord, bon, on attend ça avec impatience. Alors, votre actualité, des salons en perspective ou des présentations de poèmes, quelque chose? Alors bon, là l'été sera relativement calme, mais donc j'ai une réponse positive pour le Festival du Livre de Mouansartou déjà au mois d'octobre. Et puis bon, ensuite on verra pour terminer l'année sans doute avec quelques dédicaces en librairie. Et puis après on recommencera en 2015 sous des jours nouveaux qui ne sont pas encore définis. Écoutez, merci beaucoup. Donc Coralie Foloni, donc je rappelle le nom du recueil, Mémoire de cœur, aux éditions Valrose. Merci. Merci Laurence. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonné. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Je te la donne, mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte.
choisissent une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Bonjour Louis-Paul Fallot. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Donc nous sommes en direct de la place Garibaldi où il y a une manifestation sur le régionalisme, dont les auteurs, dont vous faites partie, avec votre dernier ouvrage que vous venez nous présenter qui s'appelle Objectif Artiste. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ces jolies photos en noir et blanc que je vois là sous mes yeux? Oui, alors il s'agit d'un volume dans une collection photographique des éditions Baie des Anges qui s'appelle Carte blanche et noire. Et c'est le 5e volume de cette collection qui traite donc d'un an de travail dans les ateliers d'artistes, dans les loges, lors de répétitions, avec donc une quinzaine d'artistes azuréens. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le nom des artistes qui sont dans ce 5e volume, ou est-ce que c'est top secret? Non, alors dans ce volume on trouve des gens connus, d'autres moins connus, mais tous ont cette particularité d'avoir accepté de se laisser photographier vraiment de manière naturelle. Ce ne sont pas des photos posées et dans leur cadre de créatif. Alors on trouve par exemple la dessinatrice Virginie Broquet, oui, mais aussi le comédien de théâtre et de cinéma qui a joué notamment dans Le Grand Bleu, Marc Duret. On trouve des sculpteurs comme Jean-Marie Fondacaro, une peintre anglaise, Harriet Macaré, qui expose à 2 pas d'ici en ce moment à la Galerie des Dominicains. oui, Mais encore Nivez, la seule femme de l'école de Nice, ou une certaine Noël Perna, mais que j'ai photographié non pas en Mado la niçoise, mais dans une apparition qu'elle faisait dans un opéra qui s'appelait La Chauve-souris, et donc les photos ont été prises à l'opéra de Nice dans sa loge. Alors est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'ils ont accepté facilement ou ils ont un petit peu été... est-ce qu'il a fallu insister pour qu'ils soient pris en photo dans leur milieu de travail? Est-ce qu'ils ont peut-être une certaine pudeur ou gêne d'avoir quelqu'un avec un œil, hein, l'œil du photographe qui peut être un peu intrusif parfois? Alors lorsque j'ai commencé ce travail, c'était un projet très ancien, mais il me fallait beaucoup de temps pour le réaliser. Je ne savais pas encore que ça allait devenir un livre. D'accord. Donc j'ai commencé à travailler avec des amis vraiment très proches dans leur milieu artistique. Et eux, ils avaient l'habitude de me voir avec mon appareil photo, etc. Bon, et puis ce projet ayant intéressé l'éditeur Michel des éditions Baie des Anges, oui, eh bien, j'ai fait en effet des séances de prise de vue avec des gens que je ne connaissais pas. Donc ça s'est fait après une discussion. On a mis le temps qu'il fallait pour qu'on s'assure
d'un commun accord du travail qui serait fait, de comment il serait fait, D'accord. et qui s'accepte vraiment de se laisser photographier en m'oubliant. Ok. Donc il y a ce qui explique qu'il y a des photos vraiment naturelles. J'ai privilégié d'ailleurs le naturel à des photos qui pourraient être... C'est pas hardcore, c'est tout sauf hardcore ce livre, mais ça va permettre aux gens de voir vraiment l'artiste avec ses joies, mais aussi ses doutes, lorsqu'il va habiter un personnage, s'il doit faire une pièce de théâtre, ou lorsqu'il est en train de terminer une sculpture. Ça va permettre au public de vraiment avoir cette connaissance de l'artiste tel qu'on ne le voit pas. On voit toujours les artistes en représentation, sous les bravos. On les voit rarement dans leur univers de travail qui est pourtant celui qui les occupe le plus de leur temps. Qui est intime, hein, très voilà, intime. qui est très intime. Alors voilà, c'est un livre qui se veut intime au sens de l'intimité artistique. Ok, un 6e volume Un préparation. 6e volume dans la collection, dans oui. la collection Carte Blanche Dans la et Noire. collection. Il faudra interviewer l'éditeur, mais il y a déjà eu des volumes qui ont été faits qui ont traité de Monaco, de Nice, de la Côte d'Azur, bord de mer, arrière-pays. Maintenant, l'objectif artiste. Il y aura d'autres livres dans la collection, mais je ne peux pas dévoiler encore quels seront les thèmes qui seront retenus. En tous les cas, ce que je voulais dire, que ça permet d'avoir une collection de livres photos à petit prix, mais de qualité. Oui, il est vendu à 13 € seulement. Ça avec permet de belles aussi photos. à des photographes de s'exprimer à travers un ouvrage. Et ça, je crois qu'il faut remercier Michel, le responsable éditorialiste des communications des éditions Baie des Anges, parce qu'au départ, c'est lui qui a eu quand même cette idée. Et j'ai eu le plaisir de faire le premier volume avec lui et maintenant le 5e. Très bien, mais écoutez, Louis-Paul Fallot, donc on vous attend pour le 6e volume. Donc je rappelle, donc Objectif Artiste dans la collection Carte Blanche et Noire aux éditions Baie des Anges. Merci Louis-Paul Fallot. Merci Laurence. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your fear. Some rain dived in your despair. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone fallen from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Please hold
Passons maintenant à la seconde partie de cette émission reportage VIP littéraire avec le deuxième reportage de Laurence enregistré le 8 juillet à Castelplage, promenade des Anglais, lors de sa séance de dédicace pour son livre La légende de la baie des couleurs ainsi que celui de Virginie Broquet, Suzy Wong et les esprits. Virginie Broquet qui présentait également son tableau Castelplage qui a fait la couverture du livre du roman de Laurence Dionigi. Bonjour Virginie Broquet. Bonjour. Alors nous sommes en direct du Castelplage. Vous venez nous présenter votre dernier petit manga, Suzy Wong. Pardon, pas manga, ce sont plutôt des BD. Un roman graphique. Un roman graphique. Alors vous nous expliquez un peu tout cela parce que moi je ne suis pas du tout érudite en la matière. Donc Suzy Wong et les esprits aux éditions GOP, ouais. N'est-ce pas? Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est très très bien illustré, il y a beaucoup de couleurs, effectivement il y a du texte, il y a beaucoup de graphisme, donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la différence entre les mangas et les BD? Est-ce que vous venez de me dire? Non, j'ignore le terme. Alors, à vrai dire, moi je suis assez spécialisée dans les carnets de voyage. D'accord. Et Suzy Wong est vraiment un immense carnet de voyage, on va dire, une demi-douzaine d'années de voyage. Donc, cette héroïne, Suzy, voyage au départ de New York, ensuite elle va en Chine, puis en Thaïlande, puis au Japon, puis elle termine par Hong Kong. Et elle fait tout ça pour rechercher toute sa famille, tous les membres de sa famille, tous ses oncles et tantes, et pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère qui habite à Hong Kong à la fin du voyage. Voilà. D'accord, donc effectivement il n'y a pas des bulles qu'on peut retrouver dans des bandes dessinées. Voilà, c'est ce qui fait la différence, à vrai dire. Ce n'est pas un manga. C'est bien ça. Voilà, c'est qu'une BD, il y a des bulles, et là on est vraiment dans le roman. Et vu que c'est vraiment issu de mes carnets, enfin il y a des pleines pages issues de mes carnets de voyage, tels quels. Donc voilà, on est vraiment dans le carnet de voyage. Alors pour vous inspirer, est-ce que vous êtes allé dans ces pays asiatiques, ou New York, ou aux États-Unis? Ou est-ce que c'est le fruit de votre imagination depuis vos machines à écrire, ou plutôt vos planches de dessin plutôt, depuis Nice? Oui. Alors moi j'adore voyager, je suis vraiment une voyageuse, donc ça fait une 30aine d'années que je voyage. Et voilà, donc c'est que des voyages qui ont été réalisés en parallèle avec un autre projet qui se nomme Carnet de voyage des ambassades de France en collaboration avec le Quai d'Orsay. Donc j'ai fait ces voyages d'abord pour le carnet des ambassades et en même temps, donc en parallèle pour ce projet de roman graphique Suzy Wong qui donc vient de naître, on va dire, depuis 2 mois. Donc combien de temps vous avez mis pour dessiner tout ce carnet de voyage? C'est vraiment très très, il y a beaucoup de détails, donc oui, combien de temps vous avez mis sur vos planches? On va dire une gestation. Ouais. Oh ben un enfant c'est un bébé, un livre, c'est pareil, voilà, il y a une délivrance à la fin, ça prend beaucoup de temps. Alors vous n'êtes pas à votre premier, combien avez-vous écrit de carnet de voyage? Alors il y en a, je pense que Suzy Wong c'est le 6e. Vous en avez écrit un avec Richard Bohringer, me semble-t-il. Oui, exactement, qui s'appelle Carnet du Sénégal. Donc Richard que j'avais rencontré complètement par hasard à Saint-Louis du Sénégal, et j'avais dessiné une maison qu'il voulait acheter, et il a été tellement étonné, et puis il est très dans l'émotion et dans le contact, et du coup il a proposé qu'on fasse ce beau carnet qui a été un beau succès, vraiment. Et dites-moi, vous peignez aussi les chars de la ville de Nice pour le carnaval? Oui, depuis 10 ans. Et là cette année je fais un petit break, mais sinon ça fait 10 ans. Et quels sont vos projets là en ce moment dans vos cartons? Un autre Suzy Wong qui va voyager où ça? En Australie ou donc? J'aimerais bien une suite, oui. Mais sinon là en amont il y a d'abord une histoire qui me trotte dans la tête depuis une 20aine d'années, justement depuis la gestation de mon fils, ça fait 17-18 ans, mais c'est pour la jeunesse cette fois-ci. Donc là je sors du livre adulte et c'est pour les petits, donc c'est un roman, c'est un projet jeunesse, donc un album graphique, une petite héroïne qui s'appelle Mur et qui grandit dans un jardin avec les bons conseils de son grand-père Anatole qui lui transmet les bons gestes envers la nature. Et il y aura une préface de Jean-Marie Pell, donc grand biologiste. D'accord, est-ce que c'est un petit peu autobiographique, ce petit livre sur l'enfance pour les enfants? Quelque chose de vous?
Probablement. Ouais. Probablement, et surtout c'est quelque chose que je veux faire passer pour les enfants dans le futur. Voilà, un beau message écologique. Mais écoutez, merci beaucoup Virginie Broquet. Donc je rappelle le dernier bébé, donc Suzy Wang et les esprits aux éditions GOP. Merci. Merci Laurence. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var, et je me trouve avec Laurence Dionigi. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence Dionigi, vous êtes écrivain, entre autres par passion, puisque vous faites des livres. Hein. Oui, en effet, donc j'ai écrit un 9e ouvrage qui vient de paraître la semaine dernière,
aux éditions Baie des Anges et qui s'appelle La légende de la baie des couleurs. Voilà, donc 9e ouvrage. Vous m'avez devancé parce que je voulais savoir combien de livres vous aviez fait auparavant. Et par contre, on voudrait connaître l'histoire de ce livre-là, donc La baie des couleurs. Alors, La baie des couleurs, d'abord et avant tout, c'est un hommage à mes grands-parents, notamment à ma grand-mère, qui faisait des faux papiers à la préfecture de Nice. Et un jour, il y a une dame qui est venue dans son bureau lui demander de l'aide. Elle a refusé de l'aider, car c'était en 1943 et que les Allemands étaient déjà présents. Avant, il y avait les Italiens et avant cela, il y avait le gouvernement de Vichy. Donc, elle a refusé d'aider cette dame qui venait lui demander de l'aide pour des faux papiers, car elle ne faisait que des documents qu'elle donnait à son chef. Et elle s'est demandé si c'était pas un piège des Allemands. Donc, elle a refusé et c'est quelque chose qui l'a toujours tourmentée et poursuivie, car elle m'en a toujours parlé. Bon, bien sûr, maintenant, elle est décédée. Et donc, du coup, comme Michel Bounous de Baie des Anges m'a demandé un livre sur Nice, je ne savais pas trop quoi choisir comme thème. Et j'ai tout de suite pensé du coup à ma grand-mère et à cette anecdote. Donc le livre est parti de là. Donc on part sous la Deuxième Guerre mondiale avec donc des réseaux de résistance et également la recherche d'un mystérieux tableau. D'accord, et c'est un petit peu un journal aussi, non ? C'est un petit peu sac un à journal, secret, oui, sac à secret, oui, parce que bon, en fait, au départ, l'histoire commence de cette manière-là. C'est sa petite fille, la petite fille de Victoire, donc mon héroïne, qui est un petit peu ma grand-mère entre guillemets, qui découvre un journal intime et qui donc la plonge dans cette mystérieuse chasse au tableau, la baie des couleurs. D'accord. Alors justement, comment se procurer le livre et dans quelle maison d'édition est-il édité ? Alors chez Baie des Anges, vous pouvez le trouver sur le site et également sur Amazon, la Fnac et dans toutes les bonnes librairies, donc Masséna, Jean Jaurès, la Pléiade, Avance. Donc il est diffusé un peu partout sur la région et puis bien entendu partout dans le monde, puisque maintenant grâce à Internet, on peut commander les bouquins partout où qu'on soit. D'accord, et le site de l'éditeur aussi ? www.baiedesanges.com. Ok, via Google. Alors justement, on va parler de votre actualité parce que c'est souvent très chargé. Vous avez fait le salon Féminauteur à Antibes où on était présent la dernière fois. Vous avez fait un café littéraire à Fréjus, le salon du livre de Saint-Laurent-du-Var. Vous participez aussi au trophée réseau UNESCO qui a eu lieu le 16 mai. Et d'ailleurs, il y avait un spot sur l'antenne que vous aviez enregistré pour nous. Et il y a eu le salon de livre de Monaco. Quelle est votre prochaine actualité ? Alors le prochain, c'est le Salon du livre de Nice, Montsartou, les cafés littéraires, donc à la librairie Charlemagne, certainement je vais continuer, donc ça dépendra des thèmes. Je pense qu'on va parler de l'histoire, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis Féminin Auteur 2015, on continue avec 20 dames que nous allons inviter dans le cadre de Féminin Arte, qui se déroule à Antibes, à la médiathèque Albert Camus. Et puis également donc les trophées de l'UNESCO, donc il y a un concours qui est lancé, donc d'ailleurs j'en profite, donc je profite de l'antenne pour faire un appel à candidature pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc on va d'ailleurs je vais faire appel à vos services, on va relancer le concours, ça sera ou des nouvelles ou de la poésie sur la solidarité, c'est le thème de l'UNESCO et il y aura donc un trophée, donc je fais partie du jury, donc voilà, je lirai attentivement les manuscrits de ces jeunes. Voilà. D'accord, et l'actu qui arrive, c'est le salon du livre de Nice alors ? Voilà, là de Nice, ensuite effectivement Montsartou, je vais à Breil-sur-Roya, et puis d'autres. Et puis après il y a aussi, j'ai oublié, le 31 mai, donc il y a le lancement officiel de la légende de la baie des couleurs au Quartier Latin, librairie Quartier Latin à Nice, de 15h à 18h, où là il y aura, vous pourrez me poser toutes les questions possibles, imaginables sur la Deuxième Guerre mondiale, même si je ne suis pas historienne, mais bon, j'ai fait pas mal de recherches, c'est vraiment extrêmement intéressant, comme Nice, l'occupation, l'atmosphère, c'est très particulier. Puis je parle aussi du monde artistique, donc je me suis aperçue que Jean Moulin avait une galerie, la galerie Romana. Romana, c'était son pseudonyme, il faisait des caricatures et il se servait de cette galerie à Nice, au 22 rue France, pour pouvoir circuler librement dans la zone occupée et avoir ses activités résistants. Et dans ce cadre de cette galerie, il a côtoyé beaucoup d'artistes et de peintres, dont Bonnard et Matisse, que j'évoque dans mon livre. D'accord. Et Laurence aussi, vous êtes écrivain donc par passion. Vous avez fait du théâtre et vous essayez d'ailleurs peut-être de réunir un peu pour faire une pièce de théâtre. A priori, j'ai entendu dire ça sur un journal quotidien local. Et vous avez fait aussi de la radio et vous en faites avec nous à VIP Radio. Vous êtes un petit peu une touche à tout au niveau artistique et au niveau des médias. Est-ce que vous avez des projets justement dans ces domaines-là, d'écriture, de nouveaux livres ou de radio, etc.
Alors oui, je vais continuer certainement la baie des couleurs. Je vais faire la suite en fait, donc Nice des années 50 et surtout l'après-guerre. Puis après, j'aime bien de temps en temps pour m'évader ou sortir du quotidien, participer à des concours de nouvelles. Et je vais aussi contribuer donc à votre radio, cher Jérôme, avec des interviews. Lorsque j'irai sur les salons, j'en profiterai pour changer de casquette et enfiler le micro, enfin du moins proposer le micro et hop, aller faire un petit tour, aller voir les auteurs et leur interviewer sur leurs actualités. Voilà. Non, c'est bien, c'est vrai que c'est varié et ça permet de côtoyer plusieurs personnes et d'avoir une palette de voir de personnes différentes. C'est un petit peu ce que vous faites dans les cafés littéraires aussi. Aussi, oui, parce que j'en ai fait un sur la littérature sud-américaine, car j'ai vécu en Amérique du Sud et puis j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Tequila et Sombrero, qui sont des nouvelles sur le Mexique. Et également, j'ai fait un café littéraire sur la littérature érotique, car j'ai participé à un concours. Et là, je parle de Psyché et l'amour, c'est l'érotisme dans l'art. Donc là, on va voir Watteau, Bonnard, Courbet, et puis on va dans les différents musées. Donc c'est une revisite des musées avec un œil un petit peu coquin. D'accord. Et bon, pour finir sur le livre de cette fois-ci, là en tous les cas, que vous avez sorti et qui est donc aux éditions Baie des Anges, la baie des couleurs, un dernier mot ? Eh bien, longue vie à cet ouvrage. J'espère qu'il apprendra aux lecteurs beaucoup de choses sur Nice et sous l'occupation. J'ai très envie qu'il y ait une galerie Romanin bis qui se crée. Ce serait intéressant, on reviendrait dans le patrimoine de Nice. Et voilà, donc j'espère que le bouquin va fonctionner. Et la suite aussi, qui s'appellera Au lecteur. Merci à vous Laurence et à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Voilà, de retour à présent pour clôturer cette émission littéraire reportage VIP. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités, Claude Rizzo, Coralie Foloni, Louis-Paul Fallot, ainsi que Virginie Broquet. Merci à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés durant cette émission. Alvaro Esdras, M. Boudax, Sarah Champin, Pascal, Claude Formentin et Ludovic. Et merci également à Laurence Dionigi qui m'a aidé dans cette émission puisqu'elle a participé à de nombreuses reprises pour les interviews de ce reportage VIP. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne le www.vipradioonline.fr.